De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oh, l'amitié, ça passé. À pas m'barrer, sans gain au prix, c'est comme ça. Mon cher, imagine-toi que je reviens d'un bureau de change pour convertir des dollars canadiens en US. Parce que ma mère attend un transfert. Le taux est tellement élevé, je vais vérifier ce que je peux trouver ailleurs. Et après, tu iras où pour le transfert? À Unitransfer, mon cher. Arrête de te casser la tête, de courir à gauche et à droite et de te mettre toute cette pression. Va directement à Unitransfer avec tes dollars canadiens. Tu y trouveras un taux très avantageux. Ne l'oubliez pas. Unitransfer vous propose un taux très avantageux tous les jours pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf. Puis on prend le cas pratique. Info 514 852 86 48. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er juillet 2017. C'est la fête du Canada. Le Canada célèbre le 150e anniversaire. C'est vraiment une journée extraordinaire, une journée faste. Et vous voyez, malgré tout, nous sommes là pour vous présenter cette émission. Toute l'équipe est là avec nous pour vous présenter ce travail-là. On a d'abord Junie Limage à la mise en onde et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez si bien dit, nous, toute l'équipe est là. Aujourd'hui, 1er juillet, fête du Canada. Alors, bonne fête du Canada à tous et à toutes. Alors, et pour vous qui cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration, eh bien, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car vous écoutez la seule émission immigration au Canada. Oui, je dis bien la seule émission qui vous donne des explications mur à mur. Alors, il y a peut-être probablement d'autres émissions qui vont vous parler d'autres choses, mais là, c'est une émission qui est consacrée simplement à vous donner des explications concernant l'immigration. Alors, si vous cherchez des réponses pour vos questions, restez là, ne bougez surtout pas. Alors, on salue tous nos amis qui nous écoutent, même si on sait qu'il y en a qui sont dans des barbecues, qui sont ailleurs avec des amis, bien qui sont à Ottawa, parce que ce matin, il y a eu un très bel événement à Ottawa pour célébrer le 150e anniversaire. Alors, on voit vraiment la grandeur de ce pays. On voit comment c'est magnifique. Un pays qui fait l'envie de tout le monde. La reine disait que c'est un sanctuaire. Tout le monde veut venir au Canada. Et c'est pourquoi de plus en plus, les choses deviennent plus difficiles. Il y a 192 pays dans le monde. Et les ressortissants de tous ces pays voudraient venir au Canada parce que vous voyez, on y vit de façon paisible, même si on n'a pas beaucoup d'argent, comme disent les autres, mais au moins on a la qualité de vie en ce sens-là. Alors, ceux qui sont à Ottawa, ceux qui sont à Toronto, un peu partout au Canada, en même temps, ceux qui sont aux États-Unis, alors on va vous parler aussi parce qu'on sait que aujourd'hui, lundi 26 juin, la Cour suprême vient
de donner à Donald Trump, par exemple, une certaine marge de manœuvre. Alors, on a repris une certaine partie de son décret qui a été suspendu. Alors, maintenant, il peut aller de l'avant avec cette partie-là. On va vous en parler. En même temps, on va continuer à vous parler de ce document qui circule sur WhatsApp et puis les réactions qu'on a eues samedi dernier, on en a parlé. Alors, on va vous parler également des gens qui traversent la frontière et qui disent n'importe quoi dans les entrevues. On va vous parler de ça. Ceux qui sont au Brésil, ceux qui sont un peu partout en Amérique latine, on vous salue aussi parce que on sait que vous vivez une situation très difficile. Les Haïtiens qui sont en République dominicaine, je voudrais vous saluer de façon spéciale. On a appris qu'il y a une jeune étudiante qui a été assassinée par les bandits dominicains. Imaginez, ses parents habitent à Carrefour, Lamentin. Ils ont payé $1 américain pour scolariser leur fille. Et de retour de l'école, on l'a tué, on l'a assassiné. Il faut une réflexion vraiment assez sérieuse sur cette question-là. Et c'est pourquoi on va faire un éclairage. Parce qu'on doit trouver une solution. Ce n'est pas normal qu'on apporte de l'argent aux Dominicains et qu'on soit traité de cette façon-là. C'est pas normal du tout. Alors, ça nous permet de parler directement d'Haïti. Et à vous tous qui nous écoutez, des CAI, oui, dans le département du Sud, Radio Macaya, Radio Télé Express Jacques Mel, Radio Levé Campé au Plateau Central et Radio Solidarité à Port-au-Prince. On vous salue. On vous dit, oui, vous avez beaucoup de problèmes. Et souvent, on entend des fois, on dit que, par exemple, le docteur Jean Fizemé disait, c'est parce que vous ne prenez pas vos responsabilités en main, c'est parce que vous êtes ailleurs dans un autre monde qui n'existe pas, c'est pourquoi l'État se permet de faire n'importe quoi. Alors, on n'a même pas encore entendu une réaction du gouvernement haïtien par rapport à cette jeune étudiante qui est assassinée. On n'a même pas entendu une réaction. Et cette étudiante ne devrait même pas aller en République dominicaine pour étudier. On devrait avoir des écoles sur place pour l'aider. Alors, quand on a ces choses-là, on se sent vraiment humilié et en tant qu'Haïtien, en tant que personne, on trouve que c'est pas normal. Alors, à l'émission de ce soir, parce qu'il faut qu'on baisse un peu notre émotion, parce que des fois, ça vient nous chercher. C'est pas normal qu'on voit des gens qui acceptent d'aller étudier quelque part et puis on les traite de cette façon-là. Et normalement, on devait convoquer l'ambassadeur dominicain à Port-au-Prince pour des explications. On devrait faire des choses, mais malheureusement, on est vraiment dans un pays occupé où ce sont les Blancs qui font n'importe quoi, malheureusement. Alors, à l'émission de ce soir, voici les points qu'on va traiter pour vous. Comme d'habitude, il y aura des nouvelles, un rappel des nouvelles les plus importantes. Et après, on va travailler, on va faire un éclairage sur la situation des jeunes qui s'en vont là-bas en République dominicaine. On parle des chiffres faramineux. Haïti, ou bien les Haïtiens sont devenus le premier pays qui donne des étudiants en République dominicaine. Plus de 200 millions de dollars américains vont en République dominicaine chaque année pour la scolarité. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire des écoles avec ça en Haïti? C'est vraiment triste. Alors après, si on a le temps, on va ouvrir des lignes. Si vous avez des questions, des commentaires, on pourra les prendre. Alors, on prend la première pause à l'émission. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te blessé ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié,
Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Votre attention, s'il vous plaît. Gratter 4 dates d'expiration, frais d'activation, pas la dalle. C'est toute une révolution que lance Boss Révolution dans les appels internationaux. Parlez clairement et sans pression aucune avec parents et amis en Haïti, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans le reste du monde grâce à Boss Révolution. Boss Révolution. Information Unitransfert 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Ici au Canada, c'est le 438 876 9398. En même temps, en Amérique du Nord, aux États-Unis, si vous voulez également, vous pouvez composer le numéro. On va pouvoir vous parler. Sur WhatsApp, c'est toujours ce même numéro. Et en même temps, si vous allez sur le site internet www.visionmaxservice.com, vous allez avoir les détails. Et en même temps, pour ceux qui veulent écrire des messages à partir de votre courriel info@visionmaxservice.com. Alors, on commence avec les nouvelles. Comme je vous ai dit, c'est que aujourd'hui c'est la fête du Canada. Alors, on a le gouvernement du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a invité tout le monde à participer à de nombreuses activités liées à la citoyenneté organisées partout au pays au cours des prochaines semaines dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Il va y avoir 55 cérémonies spéciales. Aujourd'hui, il y en a une qui a été faite, par exemple, au Parlement. Mais 55 cérémonies spéciales de citoyenneté d'un océan à l'autre pour accueillir de nouveaux Canadiens. Des cérémonies de réaffirmation où les citoyens sont appelés à prêter le serment de citoyenneté pour célébrer les droits, les responsabilités de tous les Canadiens. Alors, c'est ça. Et puis, le ministre de l'Immigration a invité tout le monde à réfléchir à ce que signifie le fait d'être Canadien, les responsabilités que tous les Canadiens partagent et les droits dont tous les Canadiens jouissent, et à célébrer la vie au Canada, un pays reconnu mondialement pour les possibilités qu'il offre, pour son inclusion et pour sa diversité. Écoutez bien ceci. Pendant les 10 dernières années, le Canada a accueilli plus de 1 700 000 nouveaux Canadiens. Pendant 10 dernières années, il y a eu 1 700 000 nouveaux Canadiens. En 2016, 147 800 personnes ont acquis la citoyenneté canadienne. La présence à une cérémonie de citoyenneté et la prestation du serment sont les dernières étapes à suivre avant de devenir citoyen canadien. Alors on dit, et encore une fois, bonne fête du Canada à tout le monde, et vraiment ça vaut la peine. Et pour vous qui êtes à l'étranger, j'espère qu'un jour vous allez pouvoir vivre cette situation-là, si vous décidez de venir au Canada, parce qu'effectivement c'est un très très beau pays. Comme disait l'ancien Premier ministre Jacques Chrétien, c'est le meilleur pays au monde.
Maintenant, on traverse la frontière et vous savez que le Canada a une frontière avec les États-Unis. On s'en va au pays de Donald Trump où ce n'est pas vraiment le meilleur pays là. On va dans un pays où de plus en plus Donald Trump impose ses vues et on sait que comment Donald Trump a une politique qui est anti-migratoire, qui ne veut pas entendre parler des immigrants et surtout des musulmans. Alors, le lundi 26 juin, la Cour suprême a remis partiellement en vigueur le décret migratoire de Donald Trump. On dit, en attendant l'examen du décret à l'automne, plusieurs restrictions aux voyageurs issus de 6 pays à majorité musulmane pourront être appliquées. Le décret qui interdisait l'entrée aux États-Unis aux habitants de ces pays s'appliquera désormais vis-à-vis de quiconque n'ayant pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis. Ainsi, les citoyens de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen qui sont inconnus des autorités américaines ne pourront entrer au pays. Alors imaginez quelqu'un qui a un visa, on lui a donné un visa, on dit que s'il était connu, il ne peut pas entrer au pays. Mais comment va-t-on le connaître s'il n'est jamais entré au pays? C'est n'importe quoi. Les résidents qui viennent visiter un membre de leur famille, les étudiants admis dans une université, les employés qui ont accepté un travail dans des entreprises américaines pourront fouler le sol aux États-Unis. Cette décision a été approuvée à l'unanimité par les 9 juges de la Cour suprême, d'après ce qu'on voit dans ce document qui est publié par Radio-Canada. Donald Trump a applaudi la décision du plus haut tribunal américain, saluant une victoire pour la sécurité nationale. En tant que président, je ne peux laisser entrer dans notre pays des gens qui nous veulent du mal. Je veux que des gens qui peuvent aimer les États-Unis et tous ses citoyens et qui seront travailleurs et productifs, a indiqué M. Donald Trump dans un communiqué. Alors, voilà la situation. Et on dit que la décision a été prise au dernier jour de la session annuelle de la Cour suprême. C'est l'institution qui a le dernier mot sur ces sujets-là. Maintenant, ce qui va se passer, on va attendre à l'automne et on dit qu'il y a certaines mesures du décret contesté de Donald Trump qui seront appliquées. On dit également qu'il y a 3 juges qui sont plus à droite de la Cour suprême, Clarence Thomas, Samuel Alito et Neil Gorsuch. Ils ont fait savoir leur opposition à la décision des compromis annoncés lundi. Ils étaient en faveur d'une remise en vigueur intégrale du décret. Voilà. Alors, ça veut dire que ces citoyens-là et les citoyens de ces 6 pays vont avoir des problèmes. Peut-être que d'autres aussi également, parce que une fois qu'on va donner ça aux agents, les agents américains, et ce sont des personnes souvent qui ne sont pas tolérantes, alors il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On revient au Canada, on apprend que le mandat de l'ambassadeur du Canada à Paris, Lawrence Cannon, a été renouvelé. Et ce monsieur était député fédéral de Pontiac et ministre conservateur sous M. Harper. Il voit son mandat d'ambassadeur à Paris renouvelé par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Alors, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République française. Okay? C'est une recommandation de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. Okay? Alors, c'est ça, on ne sait pas pour combien de temps, mais il a été nommé comme ambassadeur à ce niveau-là. Bon, on apprend aussi que dans le cadre du budget de 2017, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a été chargé d'entreprendre un examen indépendant de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour déterminer les possibilités de réaliser des gains d'efficacité et d'accroître la productivité dans le processus décisionnel touchant les demandes d'asile. Un tiers expert va diriger l'examen sur la surveillance de la CISR, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et des organismes centraux. En plus de se pencher sur les gains d'efficacité et de productivité, l'examen portera notamment sur le mandat de la CISR en ce qui concerne la gouvernance, la structure et les mécanismes de responsabilité connexes. Bien qu'il soit axé sur la CISR, l'examen devrait aussi prendre en considération le système d'octroi de l'asile dans son ensemble, ainsi que les approches adoptées par d'autres pays et les pratiques exemplaires à l'étranger. Pour favoriser l'atteinte de ce résultat,
la rédaction d'un rapport définitif exposant les conclusions de l'examen et les recommandations doivent être achevées au plus tard au début de juin 2018. Un rapport provisoire sera également prévu d'ici la mi-décembre 2017. Alors on sait qu'avec la situation qui se passe aux États-Unis et un peu partout dans le monde, et où il y a tellement de personnes déplacées, tellement de personnes qui ont des problèmes, alors on dit que aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que la commission de l'immigration et du statut de réfugié est débordée. Elle n'arrive pas à gérer tous les cas d'asile. On dit seulement au cours du mois d'avril, il y a eu 12 000 demandes d'asile. Et pour les 4 derniers mois, on a atteint près de 27 000 demandes d'asile. Et aujourd'hui, la commission est obligée de reporter les audiences parce que il y a, d'après certains experts, un manque d'effectifs. Pour d'autres, c'est que on prend trop de temps. Des fois, pour des dossiers très simples, on a des audiences qui durent 3 heures, 4 heures de temps, alors qu'on devrait pouvoir s'organiser pour régler ces questions-là. Alors maintenant, la commission de l'immigration et du statut de réfugié est sur les radars des autorités gouvernementales. On veut faire un examen pour voir est-ce que le mandat est clair, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir plus de productivité, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer le service. Parce que quand vous avez des gens qui viennent, qui sont ici, et puis après 1 an, on va écouter leur dossier. À l'époque où ces personnes-là étaient arrivées, ce sont des gens qui étaient persécutés. Maintenant, ça prend 1 an. Et le commissaire qui va décider va dire, en regardant ce qu'on appelle le risque prospectif, il va dire, mais est-ce que vraiment, si vous retournez aujourd'hui, est-ce que vous allez avoir les mêmes problèmes? Alors, vous imaginez, la personne est venue, elle a déjà passé 1 an au Canada, elle n'est même pas au pays, ça veut dire qu'elle doit démontrer, parce que selon la prépondérance des probabilités, il revient à la personne de démontrer qu'advenant son retour, elle fera face à toutes sortes de problèmes. Elle dit même après 1 an, des fois après 2 ans, après 3 ans. Alors ça veut dire que ça va constituer un manquement au principe de justice naturelle, parce que si la personne n'arrive pas à démontrer ce fait-là, alors à ce moment-là, son cas va être refusé. Et qui est responsable de tout ce retard-là? C'est la commission de l'immigration. Alors comment voulez-vous pénaliser ces clients-là alors qu'ils ne sont pas responsables de ce qui est arrivé? Alors voilà dans quel état, voilà dans quelle situation on se retrouve. On a beaucoup de personnes qui attendent, et une fois que l'attente se continue, alors là, ça veut dire que les risques sont très élevés pour ces gens-là. Maintenant, on a 2 autres nouvelles pour terminer. On dit que cyberattaque d'États étrangers fort possible sur les prochaines élections canadiennes en 2019. Alors on dit déjà, au niveau du Canada, on se prépare, on a l'impression qu'il va y avoir des cyberattaques d'États étrangers sur les prochaines élections canadiennes en 2019. Alors ça, ce sont des informations qui sont diffusées, on a ça, mais est-ce que là, il y a le Centre de sécurité des télécommunications, service de renseignement du gouvernement canadien, et il y a beaucoup d'organismes qui penchent sur la question, parce qu'on se dit, probablement, il y en a qui voudraient, à ce moment-là, attaquer le Canada, mais jusque-là, on n'a pas assez d'éléments d'information, tout ça. Et dernière nouvelle, et dernière chose à vous dire, on apprend qu'il y a une hausse importante des vérifications policières. Alors, à Montréal, on se dit, il y a un problème, puisque dernièrement, Montréal le maire de Montréal avait annoncé que sa ville avait un statut de ville sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Montréal ne devrait pas collaborer avec... La police de Montréal ne devait pas collaborer avec l'agence des services frontaliers pour dénoncer des gens sans statut. Mais c'est parce qu'on constate, on voit que de plus en plus, il y a une situation qui se pose où pratiquement on fait beaucoup de vérifications policières. On sait que, par exemple, dans des villes comme New York, comme Miami, dans des villes où les policiers peuvent en tout temps, par exemple, stopper quelqu'un dans la rue et lui demander ses papiers. Mais ici, à Montréal, on a constaté que ça se fait également. Alors, on dit,
alors que le travail des policiers, c'était pas de s'enquérir ou bien de chercher des informations sur le statut d'immigration, par exemple, sauf en cas d'infraction criminelle. Alors, on dit que on ne devrait pas faire des vérifications systématiques, ça devrait se faire de façon aléatoire, d'après ce que Daniel Touchette nous dit. L'agence de services hospitaliers peut être un outil pour nous permettre de vérifier l'identité d'une personne. Et si on voit un mandat d'arrestation dans la banque de données, on a l'obligation légale d'appliquer. Pourtant, l'Association canadienne des chefs de police affirme que les policiers ne se préoccupent pas du statut d'immigration, sauf en cas d'infraction criminelle ou autre raison valable. L'association reconnaît que les victimes, témoins et plaignants cherchent l'assurance que s'ils doivent faire appel aux services policiers, leur statut d'immigration ne sera pas une préoccupation, a-t-elle fait savoir dans une déclaration envoyée par courriel, tout en précisant ne pas avoir de position officielle sur la question des villes sanctuaires. Alors, parce que là, on pourrait donner un exemple. Imaginez 2 personnes qui sont dans une maison, les 2 n'ont pas de statut. Imaginez qu'il y a un cas de violence conjugale. Alors, la femme peut dire, si on fait appel à la police, on va avoir un autre problème, puisque maintenant, la police va venir et va maintenant nous conduire au centre de détention. Alors que si c'est une ville sanctuaire, la police pourrait intervenir et régler la question sans poser des questions sur l'identité ou bien sûr, par exemple, le statut d'immigration et régler ça. Alors on dit, les organismes qui le disent, ça veut dire que ça peut créer beaucoup de problèmes et jusqu'à présent, on n'a pas vu l'importance ou bien la conséquence de villes sanctuaires telles que proclamées par les élus municipaux dernièrement. Alors, on s'arrête là, on suit ça pour vous de très près parce que c'est quelque chose qui est vraiment choquant pour beaucoup d'organismes. On prend une pause et après on va faire le rappel des nouvelles. Ou al faire affaire avec une compagnie de graine gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour la question de visa de visiteurs. Alors, en attendant, vous pouvez faire votre demande. C'est sûr que on aimerait que vous soyez là. Et la semaine dernière, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour célébrer la fête du Canada. Mais la fête du Canada, c'est pour l'année. Ça veut dire que jusqu'au 31 décembre 2017, c'est encore la fête du Canada. Alors, tout ce qu'on vous dit, si vous voulez venir visiter ou bien vous voulez, pour n'importe quelle raison, des fois, ce sont des visites médicales. Vous avez un problème de santé, vous ne pouvez pas trouver une solution à l'étranger, vous pouvez venir également pour visiter. Et on va vous aider également avec ces démarches-là. Alors, pour visiter le Canada, vous avez à faire appel à nous. Nous allons vous donner les bons conseils pour faire votre demande. Des fois, il y en a qui nous posent la question, est-ce qu'on a des contacts à l'ambassade? On a zéro contact à l'ambassade. On fait un travail de façon technique et la décision, et c'est l'ambassade, c'est le consul ou l'agent qui traite le dossier, c'est lui qui donne la décision. Nous, on n'a aucun contact. Ne venez pas nous voir en pensant que nous avons des contacts parce que la décision finale, ça revient au consul ou bien à l'agent qui traite le dossier. Ok? On vous dit les choses comme elles sont. On ne veut pas que vous compreniez autre chose parce que nous avons de l'expérience, parce que nous savons ce que les gens demandent. Oui, on a beaucoup de résultats. Mais cependant, on ne peut pas vous dire que oui, on a un contact, on veut avoir un visa. Non, non, non. Dès que vous parlez ce langage-là, on vous dit, c'est pas avec Vision Max que vous allez faire affaire.
pour ceux qui sont ici, qui sont en visite également et qui ont planifié de retourner en Haïti, on vous dit de faire attention. Ça veut dire que vous avez un visa, il faut bien gérer. Ça veut dire que si vous n'avez pas un besoin de rester au Canada, si vous n'avez pas un besoin de faire une demande d'asile, tout ce qu'on vous dit, c'est de ne pas faire cette demande-là. Parce que vous risquez gros, vous pouvez perdre votre visa à jamais. Alors, en même temps, c'est ça qui va déterminer combien de visas on va donner à l'avenir à ceux qui vont demander. C'est très, très important. Ensuite, pour les gens qui veulent faire des demandes de permis d'études, là, on met le cap sur janvier et peut-être pour des écoles professionnelles octobre, novembre, parce que là, on est rendu à la fin du mois de juin. OK? Alors, tout ce qu'on vous dit, vous aimeriez faire venir vos jeunes, vos parents, vos proches. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de passer nous voir et on va vous guider, on va vous donner les bons conseils pour la demande de permis d'études. Maintenant, on va regarder la question de résidence permanente au Canada. Souvent, les gens qui sont aux États-Unis ou bien qui sont ailleurs, ils nous disent « Oui, j'aimerais appliquer pour la résidence permanente. » Alors, j'aimerais vous dire, il n'y a pas un programme qui s'appelle la résidence permanente. OK? Il y a la résidence permanente versus résidence temporaire. Résidence temporaire, c'est que vous êtes ici au Canada pour une période bien déterminée. Par la suite, il faut quitter. Résidence permanente, vous pouvez vivre au Canada de façon permanente, de façon définitive. Alors, dans cette catégorie, oui, dans ce programme de résidence permanente, il y a plusieurs catégories. Quand vous me dites que j'aimerais appliquer pour la résidence permanente, vous n'avez encore rien dit. Ou bien vous appliquez dans le programme de travailleurs qualifiés, ou bien vous appliquez dans le programme de parrainage, ou bien vous appliquez dans le programme humanitaire, ou bien vous appliquez dans le programme d'asile. Bon, alors on va regarder d'abord travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, il faut avoir un diplôme. Et aujourd'hui, c'est tellement devenu difficile parce que d'abord au niveau de la province du Québec, c'est-à-dire on a l'impression que le Québec ne le dit pas, mais le Québec ne veut plus de francophones. C'est le constat que l'on fait parce que c'est tellement difficile. Alors on se pose la question, est-ce que le Québec veut des francophones ou bien il ne veut pas? Mais s'il veut des francophones, est-ce qu'il veut des francophones de l'Europe? Ou bien est-ce qu'il a un problème avec les francophones de l'Afrique, d'Haïti ou bien d'ailleurs? Parce que on voit comment c'est difficile. On voit que de plus en plus, ce sont les Français qui arrivent ici sans problème. Régulièrement, on crée de nouveaux programmes ou bien il y a des diplômes qui sont là-bas, qui sont reconnus automatiquement. Alors, ça pose un problème. Alors, on se dit, dans les circonstances, oui, le Québec est une province francophone, mais la façon de gérer ce programme-là laisse à désirer. C'est sûr que le Journal de Montréal avait dit une fois que 42% de l'immigration francophone vivent de l'aide sociale. C'est sûr qu'on n'a pas un bilan vraiment positif à comparer aux anglophones qui peuvent faire mieux. Alors, mais il faut que le Québec précise sa position parce que il y a beaucoup de gens qui sont en attente et jusqu'à présent, on n'a rien eu. On avait annoncé qu'au mois de mars, on donnerait une date pour soumettre des demandes. On est rendu au mois de juin. Jusqu'à présent, la date n'est pas encore donnée. Alors, vous voyez avec quel mépris on regarde, on traite ces dossiers-là. Maintenant, après le travail qualifié, on va regarder la question de parrainage. Parrainage surtout des conjoints. Souvent, je vois les gens qui viennent au bureau et qui me disent « Oui, moi, j'aimerais faire venir ma femme, j'aimerais faire venir mon conjoint. » Mais vous savez, c'est que en parlant aux gens, la première chose qu'ils vous disent « Ah, moi, j'ai fait beaucoup de transferts d'argent, là. » C'est comme si le parrainage se résume à une question de transfert d'argent. Alors, souvent, je leur dis « Écoutez, même si vous avez apporté tous les transferts qui se font à Montréal, vous avez apporté toutes ces fiches-là, ça ne veut pas dire que votre relation est de bonne foi. Parce que, écoutez bien, mesdames et messieurs, on transfère de l'argent à son frère, on transfère de l'argent à sa sœur, on transfère de l'argent à son oncle, à sa mère, à sa femme, à son mari, tout ça. C'est pas parce que vous transférez de l'argent à une personne qu'elle est votre conjointe ou bien qu'elle est votre conjoint.
Michel peut nous dire, puisque Michel fait les transferts également. Ça veut dire que quand on fait les transferts, quand on vient avec les papiers, c'est un point. Mais il y a beaucoup d'autres points pour la question de parrainage. Si vous avez approuvé la relation. Et souvent, il y en a qui me disent, ah, moi, vous savez, à mon âge, je ne peux pas aller sur Facebook, je ne peux pas aller sur WhatsApp. Ça, ce sont des histoires de jeunes, tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez comme preuve? Je comprends. Vous n'avez pas ces preuves-là, mais qu'est-ce que vous avez? Oh non, on n'écrit plus. Mais si vous dites qu'on n'écrit plus, mais qu'est-ce que vous faites pour communiquer? Qu'est-ce que vous faites pour communiquer? Alors, comment voulez-vous qu'on sache que vous communiquez avec votre conjoint, votre conjointe, si vous n'avez aucune preuve? Alors, vous me dites que oui, je n'ai pas d'argent pour envoyer des cartes pour l'anniversaire, tout ça. Mais vous n'envoyez pas de cartes pour l'anniversaire, vous ne faites absolument rien, et vous voulez qu'on comprenne que vraiment, c'est une relation de bonne foi? Moi, je pense que souvent, vous agissez d'une façon, vous pensez que tout le monde devrait vous comprendre. Alors que vous ne faites rien pour qu'on vous comprenne. Vous donnez l'impression que vous êtes les seules personnes intelligentes sur la planète. Pendant ce temps, les autres doivent vous suivre, doivent comprendre, doivent supposer que c'est correct, etc. Vous êtes dans les champs. Et c'est pourquoi je vous dis, la meilleure façon de régler votre question, vous passez nous voir, on va établir avec vous une liste, on va regarder votre situation et on va vous dire, voilà ce qu'il vous faut pour faire votre demande de parrainage. Mais si vous ne voulez pas, tant pis pour vous, puisqu'on va refuser votre demande. Et lorsqu'on la refuse, vous allez essayer, des fois vous venez, ah, je viens vous voir parce que je sais que vous allez pouvoir m'aider. Mais c'est déjà refusé. Et lorsqu'on va en appel, j'ai toujours précisé, lorsqu'on va en appel, le juge va voir est-ce que l'agent d'immigration qui a traité votre dossier, est-ce qu'à partir des documents dont il disposait, est-ce qu'il pouvait prendre une décision plus intéressante que ça, ou est-ce qu'il pouvait prendre une autre décision? Mais on ne va pas traiter votre dossier parce que vous dites que moi je suis victime, et puis on va donner raison à vous, et puis on va pénaliser l'agent. Non. On va vous voir à partir de ce que vous avez fourni, est-ce que l'agent d'immigration pouvait prendre une autre décision? Alors, je pense que vous avez compris. Maintenant, pour terminer, pour la question d'asile, pour ceux qui veulent faire des demandes d'asile qui sont ici au Canada, il faut savoir comment préparer, comment faire votre demande. Parce que souvent, ce que vous négligez, c'est la façon de présenter les craintes que vous avez. Vous pensez qu'en 2 phrases, en 3 phrases, vous pouvez présenter ça. C'est pas vrai. Il faut savoir comment présenter la demande. Pour ceux qui sont aux États-Unis, qui viennent, moi j'ai vu quelqu'un dernièrement, il m'a dit, je suis aux États-Unis depuis 2006. Et à ce moment-là, j'avais des problèmes. Je me rappelle, j'allais au CAI pendant que des voleurs m'ont attaqué dans la zone de Miragouane. Je suis sûr que si je retourne en Haïti, ces voleurs-là vont me tuer. Mais je lui ai dit, mais vous avez eu cette expérience en 2006. D'ailleurs, vous parlez de voleurs. Alors, il faut comprendre qu'à Montréal, il y a des voleurs. Aux États-Unis, il y a des voleurs. En France, il y a des voleurs. On ne donne pas la protection parce que vous craignez des voleurs. Alors, quand maintenant vous avez un scénario comme ça, comment pensez-vous réussir ce cas-là? Alors, on vous dit, nous, on est là pour vous orienter, pour vous guider, pour vous donner les bons conseils. Deuxièmement, quand vous êtes, par exemple, aux États-Unis, alors vous venez ici au Canada, comme si de rien n'était, vous ne prenez aucun conseil, et puis vous faites ces erreurs-là. Alors, on vous le dit, si vous connaissez des gens qui sont aux États-Unis, qui ont l'intention de venir au Canada, dites-leur, la meilleure façon, la meilleure chose à faire, c'est de contacter le bureau Vision Max Service ici à Montréal. On va leur donner des conseils comment faire. Et on vous dit en passant, nous, on ne va pas chercher des gens aux États-Unis. Parce que des fois, on nous appelle pour dire, est-ce que vous pouvez aller chercher pour nous des gens aux États-Unis? Nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas de transport, de camion qui transporte des gens. Alors, le travail, le conseil qu'on donne aux gens, ça reste là. Et si vous, comme parents, vous allez chercher, vous allez être en prison, vous.
Alors faites attention avec ça et c'est pourquoi on veut vous dire, même à ceux qui vous envoient des choses sur WhatsApp, que le gouvernement canadien est en train d'encourager les Haïtiens à faire des demandes. C'est faux, archi faux. Alors tant pis pour vous si vous continuez à y croire, vous allez perdre de l'argent et après vous allez dire, ah oui, j'ai perdu de l'argent à l'immigration, mais parce que vous avez été naïf. Alors on prend la pause et puis après on va revenir avec Michel pour les questions et puis on va parler un peu de la jeune haïtienne qui est décédée en République dominicaine. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Oh, l'amitié, sac passé, à Pambaouéo, sans gain au prix, c'est comme ça. Mon cher, imagine-toi que je reviens d'un bureau de change pour convertir des dollars canadiens en US. Parce que ma mère attend un transfert. Le taux est tellement élevé, je vais vérifier ce que je peux trouver ailleurs. Et après, tu iras où pour le transfert? À Unitransfer, mon cher. Arrête de te casser la tête, de courir à gauche et à droite et de te mettre toute cette pression. Va directement à Unitransfer avec tes dollars canadiens. Tu y trouveras un taux très avantageux. Ne l'oubliez pas, Unitransfer vous propose un taux très avantageux tous les jours pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf. Puis on prend le cas pratique. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous dit, si vous êtes en Haïti, vous voulez nous contacter, le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Vous nous appelez au 48 20 78 18 ou bien au 22 09 76 82. Et ici, en Amérique du Nord, c'est le 438 876 9398. Alors, et avant de passer à Michel, oui, Michel, on va prendre des questions? Oui, rapidement. Ok, on va prendre des questions et puis après, pour la question de la République dominicaine. Il y a des commentaires aussi concernant. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Alors, Maître Jean-Denis, et ça fait déjà plus de 5 ans, j'écoute régulièrement l'émission et pendant plusieurs semaines, j'arrête pas de demander à Michel s'il y a du changement concernant la citoyenneté, presque semaine après semaine. La seule fin de semaine que j'écoutais pas l'émission, c'était la semaine dernière, parce que j'ai été dans la parade de la Saint-Jean. On m'a dit que vous aviez parlé concernant du changement dans la citoyenneté. Alors, et pouvez-vous en quelques mots juste faire un petit rappel pour moi, parce que j'étais pas vraiment là la semaine dernière, oui, après des années que j'écoute l'émission. Bon, avec plaisir. C'est une femme ou un homme? C'est une femme. Oui, avec plaisir, madame. On va essayer de reprendre quelques points pour vous. Alors, la loi sur la citoyenneté, c'est C6, a reçu la sanction royale. Ça veut dire qu'elle est maintenant votée, la loi est votée. Mais cependant, il y a certains points
qui ne sont pas encore en vigueur. À partir de l'automne, peut-être qu'au mois de... L'automne commence le 21 septembre. Peut-être qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, on va annoncer officiellement que les gens qui ont 3 ans sur 5 ans, ils peuvent faire leur demande de citoyenneté. Ça, c'est la première mesure, la mesure que beaucoup de gens attendaient, c'est très bien. 3 ans sur 5 ans. Ça veut dire 1095 jours qu'on doit faire, on va faire. Deuxièmement, M. Harper avait éliminé cette mesure, c'est-à-dire les gens qui pouvaient faire leur demande, par exemple, en tenant compte des jours passés au Canada. Maintenant, si vous êtes au Canada depuis quelque temps, et si à ce moment-là, vous avez eu un nombre de jours, on va contrôler une journée pour une demi-journée. Et si par exemple vous avez 200 jours depuis que vous êtes au Canada, mais de façon légale. Si par exemple vous avez été au Canada, vous avez fait une demande d'asile, votre demande a été refusée, vous n'avez plus de statut quand votre demande est refusée. Si maintenant vous avez fait un mariage, vous avez fait une demande humanitaire, on vous a accepté, alors il faut contrôler. Le nombre de jours à contrôler, c'est seulement la période pendant laquelle vous avez fait la demande d'asile. Mais après le refus, vous n'avez plus de statut. Alors c'est pourquoi pour ces calculs-là, il faut passer nous voir pour vous aider. Et autre chose pour les personnes qui devaient passer le test de français ou le test de citoyenneté. M. Harper l'avait mis de 14 à 64 ans. Avec ce gouvernement-là, ça va être revenu à la situation initiale de 18 à 54 ans. Alors, tous ceux qui ont 55 ans et plus, on dit vraiment, youpi, maintenant on n'a plus besoin de passer le test de citoyenneté parce que là, maintenant, c'est fini. Ça veut dire qu'on a cette possibilité-là. Alors, ce n'est pas encore en vigueur. Alors, en même temps, ne m'appelez pas pour me dire j'étais venu en 2009, est-ce que je peux faire la demande? Non, il faut passer au bureau pour qu'on puisse faire le calcul pour vous et vous dire ça. C'est pas au téléphone qu'on va vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. OK? Bon, alors, Maître Jean-Denis, félicitations encore pour votre émission. Et nous sommes en train d'écouter cette émission très très loin. C'est la première fois que j'écoute cette émission. Alors nous sommes 3 jeunes étudiantes. Nous sommes en train de vous écouter au CAI. Alors on est en train d'écouter l'émission à travers d'une émission locale, d'une radio locale. Donc c'est un ami qui vient juste d'entrer de Port-au-Prince qui nous a conseillé d'écouter l'émission. Alors je trouve cette émission très enrichissante. Bon, ça, c'est une émission que le gouvernement d'Haïti devrait imposer à travers la rue d'Haïti. Maître Jean-Denis, j'ai écouté concernant la jeune étudiante qu'on a assassinée en République dominicaine. Maître Jean-Denis, et à ma connaissance, a dit une d'entre elles, à ma connaissance, il n'y a aucune radio en Haïti qui a parlé de ça. À ma connaissance, parce que moi je viens de l'apprendre en écoutant votre émission. Donc, et c'est des choses qui se passent fréquemment en République dominicaine, mais à peine si on en parle dans les radios locales, si on en parle en Haïti. Je ne sais pas si ces gens sont de connivence avec ce qui se passe en République dominicaine, mais moi je n'ai pas entendu cette nouvelle dans aucune radio en Haïti. Alors, et félicitations encore. Et puis, et je ne sais pas si le gouvernement va faire quelque chose. Bon, et je ne pense pas. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bon, de toute façon, je ne sais pas non plus si le gouvernement va faire quelque chose. Mais tout à l'heure, on va en parler. Et puis, il va savoir, oui, elle va savoir ce qu'on pense de ça. Alors là, et puis... j'ai une autre question. La personne a dit il y a 2 jours, je pense c'était... Non, il y a 3 ou 4 jours, c'était lundi. Et la personne a dit qu'il a entendu qu'il y a du changement concernant l'immigration à propos de Donald Trump. Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, c'est encore une autre question venant d'Haïti. Si vous êtes au courant de quel changement que Donald Trump veut faire à l'immigration concernant les gens de la communauté haïtienne. Parce que la personne a dit,
il vient d'entendre qu'il y a un changement. Alors, ça, c'est d'après les nouvelles du lundi. Alors, est-ce que vous avez... Non, je ne suis pas au courant. Je sais que la dernière fois qu'on a parlé de ce programme-là, c'est quand le président haïtien, M. Jovenel Moïse, était de passage à Miami. C'est lui qui a annoncé que probablement on va renouveler pour 1 an, mais on n'a pas eu de confirmation officielle. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles. Et puis ensuite, moi, je suis en contact avec beaucoup de gens aux États-Unis par rapport à cette question-là. Et je ne suis pas au courant des changements qui pourraient avoir lieu. Mais de toute façon, on suit de très près. Et dès qu'il y a quelque chose, on va informer les auditeurs. Alors, pour les gens qui écoutent, pour les gens qui nous écoutent actuellement à travers la République d'Haïti, et puis il y a beaucoup de gens aussi qui nous écoutent à travers et qui nous écoutent en République dominicaine. Alors, ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est de continuer à conseiller vos amis de nous écouter, parce que si vous voulez vraiment avoir l'heure juste, surtout concernant l'immigration, et je profite pour vous dire, vous qui écoutez l'émission en Haïti, eh bien au Canada, c'est la seule émission immigration, c'est la seule émission qui vous parle d'immigration mur à mur à travers le pays. Alors, faites passer le message. Alors oui, on disait qu'on va parler un peu de ce qui s'est passé en République dominicaine en début de semaine. Alors, c'est sûr que c'est la nouvelle de l'assassinat de la jeune étudiante. Malheureusement, je n'ai pas le nom. La semaine prochaine, on peut venir avec le nom. Oui, mais ça a été fait. Et puis, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que là, on se retrouve vraiment dans une impasse. Alors que les Haïtiens sont en train de contribuer à l'économie dominicaine, on dit que le secteur de la construction a pris beaucoup d'emphase en République dominicaine à cause des étudiants haïtiens qui viennent. On est obligé de construire des appartements, des logements pour ces étudiants-là. En plus de ça, le secteur de l'éducation a pris également beaucoup d'emphase puisqu'on est obligé de construire d'autres pavillons dans certaines universités. Et ça veut dire qu'au niveau de l'économie dominicaine, ça fonctionne bien à cause des Haïtiens. D'après les chiffres qui sont sortis, plus de 200 millions de dollars américains sont investis chaque année dans les écoles en République dominicaine. Alors, imaginez, dans tous les secteurs en République dominicaine. Alors, cet argent-là vient de la diaspora. C'est-à-dire, la diaspora fait des transferts. L'argent arrive à Port-au-Prince et l'argent est en transit. Et après, ça va directement en République dominicaine. Alors, quand vous avez, par exemple, prenons le cas par exemple, du Canada, où vous avez des pays qui donnent beaucoup d'immigrants. Quand vous prenez, par exemple, la Chine, quand vous prenez l'Inde, quand vous prenez les États-Unis, qui envoient beaucoup d'étudiants ici au Canada, si un jour, par exemple, on apprend qu'un étudiant chinois est assassiné, ça veut dire que par la population, mais par des groupes, c'est sûr que le gouvernement prend ça très au sérieux. On a eu le cas d'un étudiant qui a été assassiné effectivement ici, mais c'était le seul cas. Et ce monsieur-là, actuellement, il est en prison. Il a eu le temps de s'enfuir pour aller en Allemagne, Mayotta. Et immédiatement, on est allé le chercher en Allemagne. Ça veut dire qu'un gouvernement qui reçoit des étudiants étrangers doit la protection à ces étudiants-là. Alors, voici un cas qu'on a eu, et ça a eu rapidement l'effet, et le gouvernement canadien s'est excusé auprès du gouvernement chinois. Ensuite, les parents et des étudiants chinois ont eu la possibilité, ont eu un visa pour venir au Canada, et je pense qu'ils sont jusqu'à présent au Canada. On leur a facilité la tâche, parce que c'est comme ça. Alors, imaginez que la République dominicaine, un petit pays de nègres, un petit pays qui vit à cause de nous, ce pays-là, c'est-à-dire que fait des choses et ne donne aucune explication. Alors, comment se fait-il que depuis cet assassinat-là, non seulement le gouvernement dominicain ne prend pas les choses au sérieux, parce qu'on dit ce sont les parents de la jeune fille qui font des démarches pour rapatrier le corps, alors qu'il revenait au gouvernement dominicain
avec des excuses d'appeler ou bien de ramener le cadavre de cette jeune fille-là et de poser des questions. Non seulement le gouvernement dominicain ne le fait pas, mais en même temps, le gouvernement haïtien ne dit rien parce qu'il y a des intérêts, parce que ce sont des gens qui, franchement, on ne sait pas pourquoi ou comment on arrive à ce point-là. On ne peut même pas défendre ses citoyens à l'étranger. Mais quand on parle d'intérêt, c'est que même la République dominicaine a toujours beaucoup plus à gagner avec les Haïtiens qu'on a à gagner avec la République dominicaine. Mais ce qu'on déplore dans tout ça, c'est le silence total du gouvernement haïtien. Il n'y a aucune question, même s'il y a une question qui a été posée par notre connaissance, on n'a pas entendu parler de rien du tout. C'est pas qu'on... Dans cette émission, on parle d'immigration, c'est pas une émission de politique, mais sauf que il y a des choses qui méritent d'être questionnées. Oui, tout à fait. Alors, l'ambassade d'Haïti en République dominicaine devrait prendre position, devrait alerter les gens. On a eu GAR, c'est le groupe d'appui aux réfugiés qui est intervenu, qui a dit ce n'est pas normal, trop c'en est trop, on ne peut pas continuer. Alors, quelle est la situation actuellement des étudiants là-bas en République dominicaine? Alors, quand on voit qu'un étudiant est assassiné, on n'a pas eu de suite, on n'a rien eu. Alors, comment voulez-vous que les autres étudiants haïtiens travaillent ou bien étudient correctement? Alors, parce qu'on n'a pas dit que cette étudiante-là a créé des problèmes ou bien a fait des ennuis aux Dominicains. On a dit qu'elle retournait de l'école, elle allait chez elle quand des bandits l'ont assassinée. Mais il devait y avoir des réactions. Puis Jean, quand on parle d'une étudiante. On ne parle pas d'un dealer de drogue, d'un voyou. On parle d'un étudiant. Donc, vraiment, c'est inacceptable. C'est vraiment très triste quand on voit qu'on se fait humilier par la République dominicaine dans les circonstances. On voit que la République dominicaine ne nous prend pour rien. Et je pense que les Haïtiens qui sont ici à Montréal, qui sont au Canada, on devrait arrêter d'aller en République dominicaine pour faire du tourisme. Mais comment peut-on aller dans ce pays-là pour faire du tourisme quand ces gens-là n'ont aucun respect pour nous? Alors on va se dire, moi je suis Canadien, je n'aurai pas de problème. C'est ça. Mais il y a d'autres places. On ne peut pas aller en République dominicaine, apporter l'argent en République dominicaine pour le tourisme. Pendant ce temps, on se fait tuer de cette façon-là. Il faut arrêter de consommer ou bien arrêter d'aller là-bas en guise de présage. Oui, il y a d'autres pays où vous pouvez trouver le soleil. Il faut arrêter de faire ça. C'est comme ça que vous allez contribuer. Je sais qu'il y a une association qui est créée, je pense qu'il y a France André, Ismaël, tout ça, et des fois ils font des actions d'éclat à l'aéroport pour dénoncer ce caractère inhumain de la République dominicaine. On devrait, par exemple, encourager ces activités-là. Parce qu'on ne peut pas continuer à donner de l'argent à la République dominicaine. Imaginez 200 millions de dollars américains. Si ceux qui sont responsables en Haïti, combien d'universités on pouvait construire en Haïti avec 200 millions? Combien d'universités on pouvait construire? Et dans la diaspora, il y a beaucoup de professeurs retraités qui seraient disposés à aller en Haïti à donner des cours. Qu'est-ce que ça prend? Ça veut dire qu'on a une jeunesse qui est laissée à elle-même. Ça veut dire des gens, soi-disant, qui défendent le pays. Et puis voilà la situation. C'est incroyable. On a le cas de la faculté d'ethnologie. Un étudiant dit que le doyen est passé avec sa voiture, avec son camion, et l'a facturé. Et maintenant, on ne voit pas de réaction du rectorat. C'est la Chambre des députés, c'est un député qui fait des démarches pour essayer d'envoyer ces étudiants-là à Cuba pour prendre des soins. Mais comment un gouvernement peut-il, avec ça, par exemple, s'organiser pour dire que oui, je défends le pays, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il faut une conscience sociale pour dénoncer ces pratiques-là, parce que ce n'est pas normal qu'on agisse ainsi. Mais là, nous parlons du gouvernement, alors que pour les auditrices qui sont là-bas, alors il y en a une qui vient de faire une déclaration, même quand que quelqu'un oserait dire quelque chose,
souvent c'est l'intervention des chefs, des dirigeants même qui les défendent de parler, qui mettent l'interdiction. Donc, c'est ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a été content d'être avec vous. Alors, c'est la fête du Canada. Une fois de plus, on vous dit bonne fête du Canada. Et puis, on espère que samedi prochain, vous serez avec nous. Ça va être le 7e mois de l'année, première émission du 7e mois. On vous annonce également qu'à partir de mercredi 5 juillet, l'émission sera diffusée. Alors, dites ça à vos amis. L'émission sera diffusée de 6h à 7h. Mercredi 5 juillet, on aura à nouveau l'émission que vous venez d'écouter. Et si jamais vous avez des parents, des amis qui n'étaient pas à l'écoute, alors dites-leur que mercredi prochain, l'émission sera en rediffusion. Merci beaucoup à Junie, merci à Michel et bonne fête du Canada à vous tous. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service pour écouter Vision en Haïti. Et pour le bureau de Vision, pour communiquer avec Vision en Haïti, c'est 48 20 78 18. L'adresse est 273 Lalu au coin de Ruelle Vaillant. Et pour le Canada, c'est 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de beauté. Mesdames, pour être plus belles, messieurs, vous voulez être plus beau, il faut passer au 91 37 9 au coin de la 46e pour faire votre transfert d'argent avec Cam Transfert. Et vous voulez faire votre transfert avec RIA. Maintenant, nous l'avions abandonné pendant un temps, mais là, maintenant, on recommence à faire des transferts pour RIA. Et si vous voulez mettre des minutes pour n'importe quel pays, présentez-vous au 91 37 9 au coin de la 46e. Et puis pour le 6 août, écoutez bien, le dimanche qui va être le 6 août, alors Michel va vous présenter un grand concert évangélique et qui mettra en évidence le groupe Grâce et Glory. Le groupe Grâce et Glory, deux groupes qui évoluent à la même église, et le Spirit Pride Dance. Et c'est une troupe de danse évangélique qui évolue aussi à la même église, l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Alors, et le 6 août, et le rendez-vous est fixé au centre Vie Transformée. Et l'admission, c'est 15 $ à l'avance, 20 $ à la porte d'entrée. Alors, pour toute info, 514-321-945. 329-415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison. Merci à Maître François Jean-Denis, à moi-même. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station. Votre seul 14-10. Bonne fête du Canada encore. Merci et bonne fête de semaine.